Aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Je crois que je me suis fait voler mes produits de beauté par la dame de l'aéroport. Je sais pas comment on appelle ce métier. Donc j'ai besoin de vos avis quand je vais vous raconter l'histoire. Et selon tous mes proches, je me suis fait voler. Un dimanche matin, je prenais l'avion hyper tôt pour aller en Espagne. Moi, je suis arrivée vers 4h30 à l'aéroport. Du coup, moi, j'ai enregistré ma valise en soute et après, je passe, vous savez, l'étape du contrôle de vos bagages cabine. Où vous mettez tout dans des bacs et ça passe sous un tapis roulant. Moi, franchement, je suis habituée à prendre l'avion, donc j'ai jamais aucun problème parce que je suis habituée à savoir ce qu'il faut sortir à ce moment-là. Donc je sais que dans le bac, il faut sortir ses appareils électroniques, genre son ordinateur, et il faut aussi sortir ses produits liquides. Donc moi, je sors mon téléphone dans le bac, je mets mon ordinateur. J'avais une petite trousse de toilette avec que des produits de moins de 100 ml. Donc quand je vous dis, c'est vraiment des produits exprès adaptés. Voilà ce que j'ai sorti. Et là, le mec qui gère le contrôle, il me dit: c'est bon mademoiselle, vous avez bien sorti tous vos appareils électroniques. Et je lui dis: oui, pas de souci, j'ai tout sorti. Et là, du coup, toutes mes affaires passent sous le tapis, donc elles sont examinées. Du coup, la personne qui a l'ordinateur pour contrôler justement s'il n'y a rien de dangereux qui apparaît à l'écran, elle interpelle son collègue qui m'avait demandé si j'avais bien retiré tout ce qui était électronique, etc. Et elle lui montre quelque chose. Et là, le mec, il me regarde super mal et il me dit: mademoiselle, je vous ai dit de tout retirer vos appareils électroniques. Vous avez pas entendu ou quoi? Donc moi je me dis bah si, j'ai tout retiré et tout. Il me dit: bah non, il y a un truc là. Et là je me rappelle qu'en fait j'ai oublié de retirer ma batterie externe. C'est vrai que c'était de ma faute, mais bon, je sais pas, genre il était 4h du mat, j'ai complètement zappé parce que c'était une nouvelle batterie externe. Là, le mec il souffle et il dit: c'est ça de vouloir faire la grande à voyager toute seule quand on sait pas faire. Moi à ce moment là je me dis vraiment what the fuck. Enfin mec, j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans et je voyage littéralement tout le temps toute seule, donc tu vas pas m'apprendre comment faire juste parce que j'ai oublié ma batterie externe en fait. Je le regarde et j'avoue, le seul truc que je dis, j'aurais peut-être pas dû le dire. Je dis: c'est bon, c'est une batterie externe, y a pas mort d'homme, désolé monsieur. C'est pas une raison pour me parler comme ça. Et là, le mec se retourne vers sa collègue qui du coup est chargée de devoir fouiller les sacs après pour vérifier que tout est bon. Et lui dit: ah bah parce que mademoiselle veut répondre et veut parler mal, on va pas la faire passer en priorité, donc tu vérifies les sacs de tout le monde et en dernier tu vérifieras son sac. Donc déjà moi je trouve ça lunaire parce que moi j'ai un vol en fait, enfin genre... Bon, moi j'étais saoulée donc j'attends 10 minutes. J'étais stressée parce que j'avais pas envie de rater mon vol. Je vois que du coup la meuf elle prend son temps, elle vérifie les sacs de tout le monde, les bagages de tout le monde et surtout pas le mien. Donc j'attends 10 minutes comme ça. Mon embarquement allait commencer dans 2 minutes du coup. Et là vient enfin mon tour, donc elle ouvre mon sac pour tout vérifier, etc. Et elle en profite pour vérifier tout ce qui se trouve à l'intérieur de ma petite trousse de toilette, donc avec tous mes produits comme je vous ai montré qui font évidemment moins de 100 ml, donc qui sont forcément acceptés. Et elle fouille tout un par un. Et je lui dis: madame, je suis un peu pressée, je suis désolée, mais vraiment tout fait moins de 100 ml, vous pouvez le voir à peu près à la taille, ça se remarque. Et elle me dit: ah non, c'est mon métier, je dois tout vérifier. Je lui dis: bon bah en vrai ok. Je lui dis: je reviens dans 2 minutes, je vais voir sur le panneau pour savoir s'il y a écrit dernier appel, genre si je suis déjà trop en retard pour mon avion ou pas. Donc je m'éloigne pendant vraiment 30 secondes, je fais l'aller-retour juste histoire de voir si mon embarquement est toujours d'actualité. Et 30 secondes après je reviens et là elle me ferme mon sac comme ça, donc mon gros sac de voyage, elle me le pousse comme ça et elle me dit: c'est bon, il y a tout dedans, vous pouvez y aller madame. Donc je lui dis merci et je pars avec mon sac qui du coup était fermé, zippé. Elle m'a dit: c'est bon, il y a tout dedans. Bah je vérifie pas en fait, elle m'a dit: il y a tout dedans, donc il y a tout dedans, elle a tout remis. Du coup imaginez quelle fut ma surprise quand une fois que j'ai embarqué, que je suis dans l'avion, j'ouvre mon sac pour prendre ma petite trousse de toilette pour pouvoir me mettre du baume à lèvres et que je vois qu'il n'y a plus rien sauf ma brosse à dents. Alors qu'on le rappelle, la meuf m'a dit: c'est bon, j'ai tout remis dedans, j'ai tout remis dedans. En sachant que dedans j'avais genre une crème solaire Chanel, bon en petit format du coup, j'avais 2 petites crèmes Charlotte Tilbury comme ça qui coûtent un rein, j'avais un mini sérum Charlotte Tilbury, j'avais mon baume à lèvres La Neige, j'avais mon petit parfum, donc le Dior. Enfin en soi le prix des trucs je m'en fous, mais c'est sur le principe, je me dis c'est trop bizarre que bizarrement des produits qui coûtent un peu cher, bah ils soient plus là, c'est chelou, et qu'il reste que ma brosse à dents. Donc en réalité je saurais jamais vraiment ce qui s'est passé, si ça se trouve elle a vraiment juste oublié de remettre mes produits, mais déjà pourquoi elle les a sortis et elle aurait remis que ma brosse à dents, enfin c'est bizarre. Évidemment j'étais déjà dans mon avion donc je pouvais pas faire demi-tour et aller rechercher mes trucs ou aller lui demander. Et quand j'ai raconté à ma maman et à d'autres gens autour de moi, ils m'ont tous dit: mais c'est sûr qu'elle t'a volé les trucs. Donc en soi évidemment c'est pas grave, c'est que du matériel, mais bon ça me fait chier, surtout qu'il y avait des trucs, c'était des cadeaux, et puis même au-delà du prix en fait c'est les produits que j'utilise tous les jours. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi je sais pas trop du coup quelle est la finalité de cette histoire et je pense qu'on saura jamais, donc un peu relou même s'il n'y a pas mort d'homme effectivement. Je vous fais plein de gros bisous et à demain.